Chers visionnaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous comment élever les poules avec un petit budget. Le business du poulet. Donc, cette vidéo fait suite à votre demande. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo afin que je puisse partager avec vous les astuces et techniques concernant l'élevage de poulet ou de poules avec un petit budget. Donc, sur la chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que c'est en entrepreneur en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise et je vulgarise les produits du terroir africain. Je valorise nos mets et nos épices. N'ayons pas honte de partager nos mets et nos épices au restant des autres communautés. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser telles que les cultures vivrières, les cultures de rente, les cultures forestières non ligneuses, ainsi que nos essences. Le but de la chaîne est ici de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou sur vos futures réalisations. Si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne afin de vous aider. Donc, si je suis sorti de mon anonymat il y a quelques mois, c'est afin de venir communier avec vous, de venir partager l'aventure que je vis depuis 7 ans. Je suis entrepreneur sur les domaines. Je suis entrepreneur sur le domaine agricole, sur les domaines tels que la culture du poivrier, comme nous appelons poivre de Penja, la culture telle que du palmier à huile, la culture du riciné d'Ondon Eloti, comme nous appelons Apio Soanjansan, la culture de la Gassinia, comme nous appelons Bitakola ou soit Petit Kola, la culture de la Kola Kuminata. Nous avons pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc le but de la chaîne est ici, comme ça, de vous partager telles que mes difficultés, vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour relever ces difficultés-là, afin d'aider ceux et celles qui aimeraient se lancer dans le business, ou aider ceux qui sont déjà dans le bain. Je ferai des formations, je l'ai dit aussi. Donc, je viens comme ça, c'est-à-dire que par le biais de la chaîne, valoriser et vulgariser telles que nos épices, afin que nous puissions les pérenniser. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire que la visite de la chaîne. Donc, fin de la parenthèse. Sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc, cette vidéo fait suite à plusieurs demandes de votre part. Hein. Chaque fois, vous m'écrivez, est-ce que le business du poulet, c'est-à-dire que c'est un business rentable en Afrique? Hein? Pourquoi est-ce que le business du poulet est-il rentable en Afrique? Hein? Avec quel budget qu'on peut commencer le business du poulet? Beaucoup d'entre vous êtes intéressés par le business du poulet, mais vous me dites aussi que le frein, que c'est les coûts, que vous n'avez pas de l'argent pour vous lancer dans le business du poulet. Voilà. On vous parle de la rentabilité à 35%. On parle des poulets ici, on parle des poulets de chair, c'est-à-dire que sortis en 45 jours. Voilà. La rentabilité est énorme. Tout le monde est tenté, tout le monde est poussé à aller faire le business avicole. Donc, cette vidéo s'adresse ici justement à ceux qui ont des petits budgets, ceux qui sont intéressés par l'élevage. Je vous dis encore que l'élevage, c'est un métier. Il faut aimer les bêtes. Il faut aimer les oiseaux. En l'occurrence, ça, ce sont les oiseaux. Il faut aimer les oiseaux. N'allez pas vers l'aviculture par rapport à la part de gain. En tout cas, moi, je vous dis ici, je suis je me lance dans le business, ou soit agricole, ou soit de l'élevage, parce que j'aime la chose. Et moi, avant de me lancer dans un business, je me pose des questions. Je ne me lance pas dans le business tout simplement par rapport à la part de gain, parce que si on va par rapport à la part de gain, on va se casser les dents. Et il faut toujours se questionner. Je vous ai tout dit ici que l'élevage avicole, est-ce que c'est un business qui est rentable? Oui, c'est un business qui est rentable. Pourquoi est-ce que c'est rentable? Je vous dis, c'est un business qui est rentable parce que l'élevage avicole ou l'élevage des poules, là, c'est rentable. Pourquoi? Parce que c'est un élevage qui est rapide. Ici, c'est-à-dire que tout dépend aussi maintenant de la rapidité. Parce que 45 jours, oui, c'est record. Puisque ici, il est question de nourrir, d'apporter les protéines animales, c'est pour ça que l'élevage avicole est bien, parce que l'Afrique souffre et est en carence de protéines animales. Mais nous ne devons pas confondre les choses aussi. Nous devons, je vais vous ai tout dit, nous devons copier ce qui est fait, ce qui est bien fait ailleurs, et l'être transcrit chez nous, et rejeter ce qui est mal fait. Quand on regarde un peu l'élevage avicole aujourd'hui, tel que c'est fait, tel que les poulets de chair sortis en 45 jours, nous n'avons pas la maîtrise. Je vous ai dit, je répète à chaque fois que nous n'avons pas la maîtrise sur les intrants. Qu'est-ce que j'entends par un intrant? Les intrants, c'est quoi? C'est les poussins, c'est les œufs, ce sont les incubateurs,
c'est la formule même, telle que la formule d'alimentation. Ce sont les aliments. Tous les aliments sont basés par rapport au cahier des charges occidental. Parce que les aliments, c'est quoi? C'est le soja, c'est le maïs. Des fois, on te met du blé. C'est certains sels minéraux. Nous ne les avons pas, nous ne les produisons pas. La construction des bâtiments, même sur la construction des bâtiments, ça a un coût. Et même sur les constructions, on ne maîtrise pas la construction telle que les gens font, les gens se débrouillent. Et vous voyez que ce sont des animaux qu'on déporte, qui ne sont pas adaptés à nos climats. On nous ramène ça, quand on vient au pays, on les ramène dans les températures de 40 degrés, ils souffrent. Et c'est le modèle aussi d'élevage. On construit des bâtiments avec 10 000 poulets, avec 2 000 poulets, 10 000 poulets, 20 000 poulets entassés les uns sur les autres. La promiscuité. Les oiseaux ne voient pas le dehors. Ils vivent dans le stress. On est obligé, c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser des vaccins. Parce que la promiscuité, c'est-à-dire que voilà, l'effet qu'ils soient là sur leur déjection, c'est-à-dire que sur leurs urines et tout ça, le dioxyde et tout ça, mais ils succombent. On est obligé de les vacciner pour qu'ils ne puissent pas choper des maladies. On est obligé de les donner des antibiotiques pour qu'ils puissent gonfler. Parce que 45 jours, il faut aussi se poser la question. Pourquoi est-ce qu'une poule normale qui, selon son évolution physiologique, est peut-être de 3 mois ou de 4 mois, comment est-ce qu'on peut sortir en 45 jours une poule? Je dis, il faudrait qu'on se pose aussi des questions. La science est bien, mais la science n'a pas toujours été bonne sur toutes les choses. On doit se poser des questions. Un poulet naturel tel que fait 3 mois, comment est-ce qu'en 45 jours, on peut sortir un poulet? Donc ça veut dire quelque part, on a court-circuité la nature. Et là, derrière aussi, si derrière, on n'a pas, c'est-à-dire que voilà, si on ne maîtrise pas, c'est-à-dire que la biosécurité, si on ne maîtrise pas la prophylaxie, ça peut causer des dégâts énormes. Ici en Europe, où ils sont développés, avec le recul, on voit l'élevage industriel a des loupés énormes, c'est-à-dire que ça a des méfaits et des inconvénients énormes sur le plan de la santé, et même sur le plan animal. On ne va pas élever que les animaux tout simplement parce qu'on veut la rentabilité, parce qu'on veut de l'argent. Il faut aimer aussi les bêtes. Et des bêtes élevées dans des situations, dans des états de stress, on mange les animaux stressés. Et c'est pour ça qu'on devient aussi des humains stressés. Parce qu'une viande qui a été stressée, tu le manges, tu hérites aussi de ce stress-là. Et aujourd'hui, Dieu merci, avec le recul, beaucoup d'éleveurs, c'est-à-dire que de volaillers, c'est-à-dire qu'occidentaux ont compris, ils font des élevages aujourd'hui en plein air. En plein air. Vous avez des labels comme les labels rouges, les poulets fermiers. Moi, c'est ce que je mange. Je préfère acheter un poulet un peu plus cher, mais élevé dans de bonnes conditions. Déjà que les poulets, c'est-à-dire que voilà, soient élevés dans de bonnes conditions. Les bonnes conditions déjà pour les poulets, ils ont le temps de gambader, c'est-à-dire qu'en pleine nature, de courir. Ils ont le temps de faire, c'est-à-dire que voilà, leur cycle normal, d'aller gratter un peu, c'est-à-dire que de se comporter comme des poules. Parce que c'est ça, aller gratter le sol, aller patauger, aller chercher les micro-organismes. Voilà. Je préfère, c'est-à-dire voilà, payer plus cher, manger une bonne viande, que d'aller, c'est-à-dire que vers le moins cher, manger une viande qui nous rendra malade. Et ici, ils le font pourquoi? Parce qu'ils sont subventionnés. Ils ont des bons hôpitaux ici. Ils ont des médicaments. Chez nous, en Afrique, est-ce qu'on a des bons hôpitaux? Est-ce que la science a évolué? Est-ce qu'on a des différents... Est-ce qu'on a on peut assurer la santé des consommateurs et même des éleveurs? Donc moi, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention avec l'élevage industriel qu'on nous ramène. Ça, celui qui veut se lancer, celui ou celle qui veut se lancer dans l'élevage avicole doit s'adapter, doit apprendre ce qui est fait déjà ici en Occident, prendre ce qui est bon et ramener là-bas. Donc, le meilleur élevage, c'est l'élevage en plein air. Donc, ici, il est question de te dire comment est-ce que toi aussi tu peux commencer sans aller casser la tirelire. Parce que ici, moi, je dis, si nous voulons lutter drastiquement contre les carences en protéines animales, ce n'est pas parce qu'on aura, je prends mon exemple peut-être au Cameroun, ce n'est pas parce qu'on aura peut-être 5000 ou peut-être 2000 éleveurs de poulets qui font peut-être, si chacun a peut-être 500 000 poulets ou 10 000 poulets dans le bâtiment,
sur une population de 26 millions, vous pensez qu'on pourra atteindre l'autosuffisance sur le plan des protéines de la volaille? Non. Donc la vraie politique ici est d'inciter chacun et chacune, la population, que chacun puisse avoir ne serait-ce que 2 poules dans son jardin, 2 poules ou 3 poules et un coq, ne fût-ce que pour les besoins même seulement des œufs. Vous savez que les œufs, on est aussi en carence de beaucoup de vitamines pour manger ne serait-ce que les œufs. 2 poules et un coq dans son jardin, fait un petit poulailler, construit son petit poulailler dans son coin de jardin. Je parle ici pour les citadins, pour vous qui êtes en ville, même pour vous ici de la diaspora, vous qui êtes ici de la diaspora, vous avez un jardin, vous construisez votre petit poulailler. Ça ne demande pas d'aller, comme je vous dis, d'aller faire la NASA ou d'aller faire Polytech pour mettre 4 piquets et mettre quelques morceaux de grillage et faire son poulailler. Et même aujourd'hui, vous qui êtes en Occident, les poulaillers s'achètent. Tu regardes sur le catalogue, tu vas sur Internet, tu regardes sur Google, ça s'achète. En Afrique, tu vas avoir n'importe quel genre de menuisier, il te fabrique ton poulailler. Pour ceux qui sont en ville, tu mets ton poulailler dans ton jardin, tu as tes 3 poules et un coq. Tu as déjà tes œufs pour ton alimentation. Si tu veux même cette fois-ci faire la protéine animale, tu laisses que tes poules couvrent les œufs vont éclore, tu auras que tes poussins. Voilà comment est-ce qu'on peut lutter drastiquement contre les carences en protéines. Ce n'est pas en faisant des bâtiments de 20 000 poulets. Combien de personnes pourront faire 20 000 poulets? Le coût, vous avez vu le coût? Est-ce qu'on peut rivaliser contre les Occidentaux? On vous parle de la rentabilité. Comment est-ce qu'on calcule la rentabilité de l'élevage de poulets présentement? Je suis d'accord que c'est 35%. Mais est-ce que ces personnes-là, est-ce qu'on a comme ça le suivi des gens qui ont commencé l'aviculture depuis plus de 15 ans? Très peu de personnes sont dans l'aviculture depuis plus de 15 ans. Beaucoup sont là, ils font les one-shot. Ce que j'ai comme coutume m'a dit que ce sont les commerçants. Ils viennent, ils font 2 ou 3 fois, après ils s'arrêtent. Parce que derrière, quand il y a des coups durs comme la grippe aviaire, le Cameroun a été ébranlé pendant 3 ou 4 fois. Sur la grippe aviaire, beaucoup de personnes ont fermé les fermes. Parce que beaucoup vont jouer au loto en disant qu'ils viennent gagner le gros lot. Mais ils ne prévoient pas les coups durs. Et derrière, le gouvernement ne soutient pas. Il n'y a aucune assurance. Il n'y a pas de subvention. L'alimentation, en termes de maïs, nous ne produisons pas assez de maïs. On est obligé, ils sont obligés d'importer le maïs. Vous voyez, ça rajoute encore le coût sur la production. Les vaccins, on est en manque de vaccins. On ne produit pas les vaccins en Afrique. Vous êtes encore obligé d'importer, on est obligé d'importer les vaccins. La formulation de l'alimentation, nous sommes obligés de faire avec les matières premières, c'est-à-dire que voilà, occidentales. Eux, ils produisent le blé à outrance, ils produisent le soja, ils produisent, c'est-à-dire que le maïs et même les différents sels minéraux. Donc c'est pour ça qu'ils font la composition de leurs aliments avec le produit du terroir. Pourquoi est-ce que nous aussi, on ne pourrait pas, je répète ça chaque fois-ci, nous devons aussi faire d'autres politiques à nous. Est-ce que nous n'avons pas, c'est-à-dire que des ingénieurs qui sont là, même ces zootechniciens, même les vétérinaires, même les nutritionnistes, on ne peut pas faire la composition des aliments de nos poulets avec nos produits terroirs. Je vous ai dit, avec le manioc, on peut faire de la farine. Avec la patate, on peut faire de la farine. Avec le l'igname, on peut faire de la farine. Avec les pommes de terre, avec les bananes plantaires, avec le macabo, le taro, on peut faire comme ça des compositions où on sait des compositions de nos cultures du terroir et nous savons que nous avons le contrôle sur le coût. Ça pourra baisser comme ça le coût de production et au finish, c'est la ménagère qui pourra aussi profiter. Parce que quand vous faites de la rentabilité, un poulet à 3500, combien de femmes peuvent se permettre d'acheter le poulet à 3500? Je vous ai dit que l'Afrique a 80% rural. Quelle est la ménagère au village qui va acheter un poulet à 3500? Donc la stratégie que je donne ici, pour vous de la diaspora, si vous voulez, comme ça, que vos familles ne souffrent pas de carences alimentaires, même pour celui qui vous m'avez posé la question, si vous voulez commencer le business du poulet avec un petit budget, je vais vous conseiller de commencer petit, d'investir plutôt sur les poulets locaux. Vous achetez une dizaine de poulets, une vingtaine de poulets. Vous construisez, c'est-à-dire que votre poulailler,
sur une superficie même de 500 mètres carrés, on a l'espace. Pour ceux qui sont en campagne, au village, il y a de l'espace, même de 300 mètres carrés. Vous clôturez, vous mettez des grillages tout autour, afin d'éviter que les prédateurs, tels que les chiens errants, les prédateurs ou même les enfants, ou même les serpents et tout ça ne viennent les attaquer. Vous verrez qu'en un an, avec 10 poulets et 2 coqs, vous aurez déjà, c'est-à-dire que même en termes d'œufs, vous aurez les œufs. Si vous voulez plutôt vous lancer, c'est-à-dire que sur la protéine animale, vous verrez qu'en un an, vous pourrez vous retrouver comme ça même avec 300 poulets. Voilà comment vous commencez votre business de poulet. Et le poulet, c'est-à-dire que local, a de ceci que quand tu l'élèves en plein air, ça va te soulager sur, voilà, que sur le plan de l'alimentation. Parce que ça ira gratter le sol, ça va manger les micro-organismes qui sont là. Ça va te soulager aussi sur le plan de la construction. Vous savez que si vous commencez aujourd'hui avec les poulets déchets tels que c'est fait ici à l'occidental, le coût du bâtiment. Ça va te soulager sur la vaccination. Tu n'auras pas besoin de vacciner tes poulets parce qu'il n'y aura pas de promiscuité. Les poulets pourront aller courir dans la nature, dehors. Donc, il n'y aura pas de promiscuité du tout. Ça va te soulager que sur le plan aussi. Pourquoi est-ce que des fois, qu'au village, nous avons des pertes? Parce que nos poules, les parents, tels que les élèves, tels que ça va en plein été, ça va se balader à 2 km, 3 km. Vous savez que quand c'est la période des arachides, si ton voisin a séché ses arachides dehors et que la poule vient picorer, bam, on donne un coup, on chasse en frappant. Voilà comment est-ce qu'on a des pertes. Donc ta clôture va éviter ça. La clôture que tu vas faire va éviter que tes poules aillent errer chez les voisins et que ça prenne des coups de bâton ou que même des fois certains enfants frappent ou même des fois que ça se fasse bouffer par, comme je dis, pas des serpents ou même par des chiens errants. C'est ça que c'est ta clôture. Tu verras qu'au bout d'un an, sur 10 poulets, 2 coqs, tu pourras te retrouver comme ça avec près de 300 poules. Et nos poules ont cette faculté d'avoir une très bonne chair. La qualité de la viande, elle est bonne. Et nos poules sont demandées dans plusieurs de nos mets, sont recherchées dans plusieurs de nos mets. Et nos poules aussi sont recherchées dans plusieurs rites, dans la tradition. Quand il faut peut-être aller se marier, quand il faut aller faire une cérémonie, quand il faut célébrer quelque chose, on te demande toujours les poules du village. On va te demander un coq du village, on va te demander une poule du village. Et tu peux monter ton business aussi comme ceci. Parce que le business, ce n'est pas la quantité, mais c'est de te mettre dans un segment et de faire de ça, voilà, quelque chose d'exceptionnel. Parce que tu vas te mettre là-dedans, tu te dis, tu ne fais que le poulet que du village, le poulet local. Crois-moi que le prix de ton poulet, tu pourras même vendre ton poulet à 6 000 francs. Parce que c'est la rareté aussi. Les gens cherchent aussi. Hein, quand tu vas aller prendre un poulet de fermier, élevé en 45 jours, quand tu mets dans la marmite, tu vas aller faire un dolet, tu fais le dolet et tu ne retrouves que les os parce que le poulet s'est émietté. Alors que la poule du village, c'est ferme. Tu fais ton dolet, tu fais ton ragoût, ça sort, c'est ferme. Donc, c'est ça. Et derrière aussi, tu peux aller retrouver les restaurateurs. Tu leur expliques que toi, tu fais ton élevage tel que de poulet du village. Tu es spécialisé en poulet du village. Voilà comment tu peux trouver ton créneau. Tu te mets dans la page Facebook, tu te mets Instagram, tu fais ta publicité de bouche à oreille, tu peux faire ton poulet fumé, c'est-à-dire poulet fumé du village, tu peux vendre tes poulets comme ça, tes que sur pied. Voilà comment tu commences. Le business ici, c'est de commencer petit, mais de voir grand. Je dis, tu commences avec 10 poules ou 20 poules du village. En un an, tu vas te retrouver peut-être avec 400 ou 500 poules. En 2 ans, tu vas te retrouver avec des milliers de poules. Et voilà comment tu auras tu auras déjà un élevage tel que sur pied de poulet naturel, et poulet tel que local. Et c'est comme ça que ton business va grossir. Et tu verras que tu n'auras que commencer avec un petit budget, même d'une centaine, même de 100 000 francs, avec 10 poules. En 2 ans, tu vas te retrouver en train d'avoir un cheptel de plus de 1000 ou 2000 poules. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ne vous embourbez pas ou ne vous bloquez pas sur, quand on vous dit l'élevage de poulets, c'est-à-dire que voilà, 2000 poulets, 10 000 poulets, 20 000 poulets, non. Commencez petit et prenez le bon segment. Parce que je vous dis ici, nous sommes responsables de ce que nous mettons dans la bouche et nous sommes responsables aussi de ce que
on met dans la bouche des autres. Donc, soyons des producteurs responsables. Moi, ici, tout ce que je fais, c'est que je fais dans le sens de la responsabilité. Parce qu'en Afrique encore, on a cette malchance là. Parce que moi, je peux faire des malchances. Parce que toutes les choses ne sont pas surveillées. Ici, là, en Europe, on ne fait pas n'importe quoi. Tu ne peux pas aller élever parce que tu cours tout simplement par rapport à la part des gains. Tu ne peux pas aller faire un élevage tout simplement parce que tu cours par rapport à la rentabilité 35% et tu vas bâcler le côté biosécurité, le secteur de la prophylaxie, le secteur du bien-être des animaux. Vous voyez, il y a des associations ici. Hein. Il y a des associations ici qui, je ne sais pas si vous avez vu l'état des fermes ici. Pourtant, ils ont des bâtiments qui sont ventilés, des bâtiments qui sont chauffés. Chez nous, en Afrique, est-ce qu'on a tout ça? Même malgré ça, les animaux sont tous dans de très mauvaises conditions et les associations décrivent tout ça. Vous voyez? Mais chez nous, on n'a pas ça. Est-ce qu'on a des associations? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la cause animale? Est-ce qu'on se soucie de la cause animale? Mais on ne se soucie pas de la cause animale, mais on oublie que ces animaux maltraités, nous les mangeons et ils nous véhiculent ce stress-là. Donc moi, je vous ai dit, je fais ici une agriculture. Et je vais faire de l'élevage, mais je fais de l'élevage raisonné. Moi, je me pose des questions. Je fais de l'agriculture de façon responsable. Je dis, ce que je mange, c'est mon médicament. Et ce que je vais donner à ceux qui vont acheter mes produits, ce sont des produits sains et de bonne qualité. Parce que n'oubliez pas que nous sommes responsables de ce que nous donnons aux gens aussi. Donc, ne nous cantonnons pas seulement à la rentabilité, mais cherchons déjà à faire des produits sains, des produits de bonne qualité. Donc, sur cette vidéo, c'est ce que je voulais partager avec vous, de façon sustainable, de façon comme ça. Voilà. Ça, c'est mon ressenti, c'est l'idée que je partage. Hein. Je vous ai dit, je vais faire dans l'élevage, mais pour l'instant, je suis dans le questionnement. Je vous dis ici, ce que je vous dis aussi, allez faire vos recherches, questionnez-vous avant de vous lancer. Ne prenez pas pour argent comptant ce que vous dites. Faites aussi vos recherches. Et je voudrais que dans les commentaires aussi, que vous me donnez votre avis sur ce sujet-là. Est-ce que vous allez tout simplement dans l'agriculture par rapport à la part des gains, ou vous allez parce que vous aimez ces animaux-là, ou peut-être parce que vous voulez penser au bien-être des animaux et en même temps aussi au bien-être des personnes qui vont consommer, ou vous n'êtes qu'intéressé par l'argent. Donc marquez-moi dans les commentaires, c'est quoi votre motivation? Est-ce que vous êtes intéressé par le bien-être des consommateurs parce que vous êtes là pour servir d'abord le consommateur, ou vous êtes plutôt intéressé par la part des gains? Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous sur cette vidéo, chers visionnaires. J'espère que vous avez appris quelque chose. Comme j'ai coutume à vous dire, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Si vous avez toutes ces informations-là, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action. Car il n'y a que l'action qui apporte des résultats. Et ces résultats impactent votre vie et impactent la vie de tous ceux qui vous entourent. Si vous avez aimé ce que j'ai dit, comme je l'ai dit, laissez un like, laissez un commentaire, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez massivement la vidéo autour de vous afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés de ces idées de business. Donc, sur ce, chers visionnaires, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.